Ok, par le mérite de Rabbi Nachman Meouman, la Torah 133 du Likutei Moharan. Donc la voie des justes est comme la lumière de Noga, dont la lumière va croissant jusqu'au jour plein. Le soleil lui-même éclaire uniformément là où il est, que ce soit au début du jour comme en son milieu, mais l'empêchement provient de la terre qui s'interpose entre l'homme et le soleil. C'est pourquoi la lumière ne se diffuse pas tellement au début du jour, si ce n'est peu à peu pour se répandre sur la terre. Il en est ainsi du juste, qui éclaire lui-même constamment. L'empêchement vient uniquement de ceux qui reçoivent. Cet empêchement provient de la terre qui s'interpose, c'est-à-dire ce monde-ci. En effet, les hommes sont embourbés dans ce monde-ci. C'est ce qui les rend incapables de recevoir la lumière des justes. Il s'agit là de ce qui est évoqué dans le Talmud à propos du verset « Un rouleau qui vole quand il est plié, quand il est ouvert ». Il ressort que le monde tout entier n'est qu'une demi-palme parmi les 3200 que compte la Torah. Il apparaît ainsi que la Torah est très grande et très vaste, et c'est seulement la petite demi-palme qu'est le monde qui se tient devant les yeux et empêche de voir les grandes lumières de la Torah, quand bien même ce monde-ci ne mesure qu'une demi-palme comparée à la Torah, qui est très grande et plus vaste que l'océan. Il s'agit d'une chose difficile à comprendre de prime abord. Comment se peut-il qu'une chose aussi petite puisse masquer et faire écran devant une chose aussi grande, plusieurs milliers de fois plus grande qu'elle? En effet, ce monde-ci tout entier est extrêmement petit comparé à la Torah, dont la taille est plusieurs milliers de fois supérieure. Cependant, ceci s'explique comme dans une métaphore évoquée. Comme si tu prenais une petite pièce de monnaie et que tu la placerais devant ton œil, elle t'empêcherait de voir une grande montagne, bien que cette grande montagne est d'une taille plusieurs milliers de fois plus grande que cette petite pièce. Mais puisque la pièce se trouve devant les yeux, elle fait ainsi écran à la vision des yeux, de sorte qu'elle empêche de voir l'objet d'une taille de plusieurs milliers de fois plus grande qu'elle. Il en va de même lorsque l'homme parvient en ce monde-ci, il reste embourbé dans les vanités de ce monde, s'imaginant qu'il n'y a rien de meilleur que cela. Ainsi, ce petit monde insignifiant l'empêche de voir la grande et extraordinaire lumière de la Torah, des milliers de fois plus grande que celui-ci. Il s'agit exactement de l'allégorie du soleil, où la terre empêche de voir la grande lumière du soleil, bien que le soleil soit plusieurs fois plus grand qu'elle. C'est donc semblable à la métaphore citée plus haut. Ok, donc c'est ce dont il s'agit dans la voie des justes et comme la lumière Noga. Comme la lumière Noga précisément, à l'instar du soleil qui éclaire constamment, alors que c'est la terre qui fait obstacle. Et même si la terre est plus petite que le soleil, comme le souligne la métaphore, ainsi en est-il des justes qui éclairent sans cesse, alors que la terre, c'est-à-dire ce monde-ci, s'interpose à la vision de leur grande lumière. Bien que leur lumière soit très forte et que le monde tout entier soit très petit et très limité en comparaison de leur grande lumière, malgré tout, ce monde-ci s'interpose et empêche de voir leur lumière, comme le souligne la métaphore de la pièce. Tout ceci car le monde se tient devant les yeux et s'interpose au point de rendre invisible la lumière de la Torah et des justes des milliers de fois plus grande que lui. Si toutefois on écartait ce petit obstacle de devant les yeux, autrement dit, si on détournait les yeux de ce monde, et si on ne regardait pas, si seulement on relevait la tête, qu'on levait les yeux au-dessus du monde qui fait écran et qui s'interpose, on parviendra alors à voir la grande et sublime lumière de la Torah et des justes, car en réalité, leur lumière est des milliers et des myriades de fois plus grande que ce monde-ci tout entier et que toutes ces vanités. Seulement, ce monde-ci se dresse devant les yeux et ne laisse pas du tout détourner les yeux et regarder en haut vers la lumière de la Torah et des justes, exactement comme dans la métaphore de la petite pièce qui se trouve devant les yeux et empêche de voir la grande montagne. Certes, on pourrait pourtant aisément écarter cette pièce de devant les yeux et l'on verrait aussitôt la montagne plus grande qu'elle. Il en va vraiment de même pour le monde et la Torah. Il ne suffit que d'un simple déplacement pour permettre d'écarter le monde de devant les yeux. On obtiendra aussitôt le mérite de voir la grande lumière de la Torah et des justes qui éclairent tous les mondes d'une lumière extrêmement forte. Comprends bien ceci profondément. En outre, j'ai entendu au nom du Baal Shem Tov ces paroles. Malheur, hélas, le monde est rempli de lumière et de secrets sublimes et merveilleux, mais la petite main est placée devant les yeux et elle empêche de voir les grandes lumières. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.